À 58 ans, Matthew Laburto a encore dans le regard une douceur et une profonde tristesse, difficiles à saisir pour les non-initiés. On se souvient souvent de lui à travers l'image du jeune Albert Ingalls dans la série télévisée classique La Petite Maison dans la Prairie, un rôle qui a ému des millions de téléspectateurs. Mais peu savent que derrière l'aura d'un acteur talentueux et une vie apparemment parfaite, Matthew a dû affronter la solitude, des luttes intérieures et des blessures profondes. Lorsque la vieillesse a commencé à frapper à sa porte, il a eu le calme nécessaire pour regarder en arrière et admettre ce qu'il avait lui-même évité. La plus grande tristesse, l'amour perdu et les blessures qui ne se sont jamais refermées. Dès son plus jeune âge, Matthew n'a pas eu un début facile. Issu d'une famille de tradition artistique, son parcours vers la profession n'a pas été aussi simple qu'on le pensait. Enfant adopté, Matthew a dû se poser des questions sur ses origines, sur les raisons de son abandon et sur son véritable mérite d'être aimé. Ces questions, apparemment simples, l'ont suivi tout au long de son enfance, devenant une obsession silencieuse et invisible. Sa mère adoptive, Frances Marshall, a patiemment accompagné Matthew dans son apprentissage de la parole, de la communication et de la découverte du monde. Son entourage racontait qu'enfant, Matthew parlait peu, aimait être seul et évitait souvent le regard des autres. Mais c'est dans cette solitude que se sont nourris son talent d'acteur et ses émotions subtiles. À un peu plus de 10 ans, il a émerveillé le public et les réalisateurs par sa capacité à exprimer des émotions si réelles qu'elles étaient déchirantes. À l'écran, il s'immergeait naturellement dans ses rôles, comme si la douleur de chaque personnage était la sienne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on pense qu'il ne se contente pas de jouer, mais qu'il vit chaque rôle. Cependant, c'est le fait qu'il vive constamment dans les émotions des autres, incarnant sans cesse des destins tragiques, qui a progressivement fait perdre à Matthew une part de son ego. Il lui arrive de ne plus distinguer qui il est, Matthew, ou l'un des personnages qu'il a incarnés. Sa carrière n'a pas été aussi longue que ses apparitions incessantes au cinéma, comme certains de ses collègues. Après la fin du film La Petite Maison dans la Prairie, Matthew a choisi de se retirer des projecteurs pour trouver quelque chose de plus authentique, une vie normale. Il s'est essayé au doublage, à la production et même à des projets caritatifs. Mais partout où il est allé, on se souvenait encore de lui sous le nom de Albert Ingalls, un rôle si important qu'il a presque effacé son vrai nom. Peu à peu, il a compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire au passé et au lieu de le combattre, il a appris à l'accepter. La plus grande tristesse de Matthew ne vient probablement pas seulement du travail, mais aussi de l'amour, un sujet qu'il garde toujours secret. Longtemps attaché à la femme avec laquelle il pensait passer le reste de sa vie, il a vécu. Cependant, les différences de personnalité et de rythme de vie, combinées à la pression du travail et à la visibilité publique, ont progressivement brisé leur relation. Ils ont rompu en silence, sans un mot de reproche, mais le vide qu'il avait laissé dans son cœur n'a jamais été comblé. Les années suivantes, Matthew a rarement évoqué sa vie amoureuse. On sait seulement qu'il était marié, puis qu'il vivait une vie privée, loin des médias. Sa femme, celle dont Matthew parlait rarement, était, dit-on, la seule personne à comprendre et à accepter sa personnalité réservée, parfois inaccessible. Elle a dit un jour, « Matthew ne parle pas beaucoup, mais ses yeux me disent tout. » Pourtant, même marié, il ressentait encore un vide profond. À l'âge mûr, alors que sa carrière n'occupait plus le centre de sa vie, Matthew commença à consacrer plus de temps à lui-même et à sa famille. Il retourna à la musique, une passion d'enfance qu'il avait oubliée. Le soir, il s'asseyait au piano, jouant des chansons lentes, souvent sans but précis, juste pour écouter son cœur. On a dit un jour que ces mélodies trahissaient la solitude, le regret et l'amour inassouvi. La musique devint son moyen de communication avec le monde, lorsque les mots ne suffisaient plus à l'exprimer. Au fil du temps, la santé de Matthew inquiéta également ses fans. Après de nombreuses années de travail stressant, il traversa une période de faiblesse, l'obligeant à s'absenter du travail pendant une longue période. Ses proches racontaient qu'il avait souffert de dépression, en partie à cause de la pression de sa carrière, et en partie parce qu'il se sentait oublié dans un monde du spectacle en pleine mutation. Mais ce qui le blessa le plus
Ce ne fut pas la perte de la célébrité, mais la perte du sentiment d'être indispensable. D'acteur apprécié, il devint un observateur discret, observant discrètement la nouvelle génération briller. C'était une solitude bien différente, la solitude de quelqu'un autrefois connu de tous, mais dont il ne reste plus que le silence. Ces dernières années, Matthew a cependant appris à voir les choses avec plus de légèreté. Il a commencé à partager davantage son passé, ses blessures et même ses erreurs. Il a admis avoir parfois laissé la peur et l'insécurité le dominer. Mais il a aussi affirmé qu'aucun de nous ne peut vraiment comprendre le bonheur sans avoir connu la tristesse. Pour lui, le bonheur aujourd'hui, c'est simplement vivre en paix, être avec ses proches et faire ce qu'il aime sans la pression de devoir prouver quoi que ce soit. La famille a toujours été un soutien indéfectible pour Matthew, l'aidant à surmonter ses difficultés psychologiques. Son frère, Patrick Laburto, également acteur, a dit un jour qu'il existait un lien particulier entre eux, non seulement parce qu'ils partagent le même métier, mais aussi parce qu'ils comprennent la solitude inhérente à ce métier. Ils en parlent rarement, mais sont toujours là l'un pour l'autre en cas de besoin. Ces dernières années, les deux frères participent occasionnellement à des événements caritatifs ensemble, ou se contentent de se remémorer leurs souvenirs d'enfance. Patrick a révélé un jour que malgré ses presque 60 ans, Matthew a conservé l'âme d'un enfant, sensible, fragile, mais sincère. La plus grande tristesse de Matthew, comme il l'a dit un jour, est de ne pas pouvoir remonter le temps pour remercier ceux qui l'ont aidé. Il regrettait d'avoir, jeune, repoussé à maintes reprises ceux qui l'aimaient, simplement par peur d'être blessé. Aujourd'hui, avec le recul, il comprend que la souffrance est inévitable et que c'est elle qui fait grandir les gens. La vie de Matthew Laburto est aujourd'hui plus paisible, plus calme. Il n'apparaît plus autant à l'écran qu'avant, mais ceux qui l'aimaient le suivent toujours. Sur les réseaux sociaux, on le voit parfois se promener avec sa femme ou assis sur une terrasse, une tasse de café à la main. Ses cheveux gris, son sourire doux et son regard lointain évoquent l'image d'un homme qui a connu la douleur, mais qui reste empreint de bonté. Au fond, il reste un artiste, quelqu'un qui vit par ses émotions, aime par ses émotions et endure par ses émotions. Quels que soient les changements de la vie, il n'a jamais perdu la capacité de ressentir la beauté, même dans les plus petits instants. Et c'est peut-être ce qui fait que le public se souvient encore de lui, non seulement comme un acteur talentueux, mais aussi comme une personne authentique, qui sait aimer, être triste et vivre. À 58 ans, Matthew Laburto comprend que le bonheur ne vient pas de la célébrité ni des éloges, mais d'être soi-même, d'accepter ses imperfections. Il a dit un jour « Je n'essaie plus de cacher ma tristesse, car elle fait partie de moi. » Et dans ce sourire discret, on peut clairement voir une chose. Parfois, ceux qui ont été le plus blessés sont ceux qui savent aimer le plus profondément. À 58 ans, la majeure partie de sa vie étant derrière lui, Matthew Laburto ne recherche plus la célébrité ni des rôles qui émerveilleront le public. Il recherche plutôt la paix, une paix qu'il n'avait pas encore atteinte dans sa jeunesse.